Bien, on va se retrouver pour faire une courte vidéo. On va faire un tirage, une situation, un tirage, le retour. Je voudrais parler d'une chanson qui vient d'atterrir dans mon esprit. Alors, pour ceux qui la connaissent, c'est Je te donne de Jean-Jacques Goldman. Et le passage que l'on me fait entendre, c'est au moment où je te donne ce que je suis. Désolée pour la voix. C'est le passage que l'on me donne et derrière, ce que j'entends, c'est « Révèle-moi tes secrets ». Alors ça, c'est pas les paroles de la chanson, je vous le dis de suite, mais pour le coup, c'est « Révèle-moi tes secrets ». Donc, on peut avoir des personnes qui... On a... Bon, on a des personnes qui se regardent de loin déjà. On a des personnes qui se regardent de loin, tu vois. Révèle-moi tes secrets, c'est genre, je te mate depuis... voilà. Bon, moi j'ai une personne qui est très famille, qui est... j'ai une personne qui est très famille, qui va être très... C'est le patriarche, hein. Ouais, c'est ça, c'est le patriarche. C'est quelqu'un qui prend, si cette personne n'est pas le patriarche, c'est une personne qui prend très facilement des décisions pour tout le monde. Genre, si même, s'il doit y avoir un avis, je pense que lui sera quand même informé. Je le pense. Bon, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est... C'est un orateur, cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est... oui, c'est ça, qui a ce côté oration. Quelqu'un qui est peut-être très à l'aise avec la parole. Quelqu'un qui a envie, qui espère aujourd'hui, dans sa perspective d'évolution, voir une vie différente. Il aimerait rencontrer l'amour. Il aimerait rencontrer l'amour. Tu vois, ça serait, je pense, le plus beau cadeau que la vie pourrait m'offrir, ce soit que je rencontre l'amour véritable. Mais il y a un petit problème, c'est que cette personne n'est pas en capacité de recevoir le cadeau. Voilà. Alors du coup, ben, ça reste, on va dire, dans ce côté un peu 5D, ce côté astral de la chose, où dans ben, ça ne se concrétise pas dans la matière. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu vois, on a quand même une base de départ. On a des personnes qui se connaissent déjà. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui rêve de l'amour, mais qui l'a déjà rencontré. Voilà. Quelqu'un qui, aujourd'hui, regarde cette personne de loin. Alors, ça peut même être de loin physiquement. Vous voyez? Ça pourrait être quelqu'un qui... je sais pas, moi, va se garer devant la maison, va se garer devant son travail, va observer de loin, tu vois, genre en mode petite fouine, tu vois. Ça peut être sur les réseaux aussi. C'est une personne qui regarde beaucoup la tenue que porte l'autre. C'est particulier. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... En fait, c'est pour repérer du changement. De ce qu'on me dit, c'est pour repérer du changement. La fatalité. Alors en face, on a de la fatalité, retour, instabilité. Bon, pour le coup, on va être plutôt clair avec la personne en face. La personne en face, elle est persuadée que ça se fera jamais entre eux. Elle est persuadée que ça se fera jamais entre eux. C'est quelque chose qui résonne dans sa tête comme une évidence. Sauf que ben, ça provoque en fait de l'instabilité par rapport au projet, par rapport à la matérialité de cette personne. Alors autant, vous voyez, là, on a une personne qui est très matérielle peut-être, qui est très sûre, un entourage qui est très présent, voilà. Je ne serais pas étonnée que ce soit une personne qui soit, oh pardon, très fatiguée, oh. Ça m'arrive pas souvent ça, mais forte chance que cette personne soit fatiguée là. Et à contrario, on a quelqu'un qui essaye de construire en la matière,
mais qui se retrouve un peu bloqué, tu vois, le cul un peu entre deux chaises. Bon, c'est une personne qui doit comprendre que cette distance entre eux n'est pas une fatalité. En fait, ça ne vient pas déterminer si oui ou non il y aura un retour. C'est le fait de croire qu'on est dans cette situation-là et qu'il n'y aura pas de retour, vient créer le déséquilibre énergétique qui va créer quoi? Une instabilité financière. Donc, arrêtons de penser comme ça inutilement. Là, on vous dit que cette prise de distance, c'est une manière pour vous de vous connaître vous-même, de pouvoir aller récupérer l'homme de ta vie, ma Brenda. Bah écoute, on va aller voir un peu plus loin et voir ce que l'on annonce. Alors, où va-t-on? Non, non, là c'est trop les enfants. Bon, on a de l'amour, tu vois. On a de l'amour. On a une femme, tu vois. Une femme qui attend des nouvelles. Je te donne. Oui, voilà. C'est une personne qui avait envie de construire. Cette femme, elle avait envie de construire. Et parce qu'il y a eu la séparation entre eux, peut-être plus de communication aujourd'hui entre eux, on est sur une femme qui a complètement perdu pied et qui presque attend aujourd'hui la justice divine pour rétablir un peu le truc. Bien que dans son esprit quand même ravageur, elle pense que parce que c'est séparé, c'est mort. Donc bon, c'est un peu le chien qui se mord la queue. On pense A, on dit B et on raconte C, tu vois. À un moment donné, il faut savoir prendre du recul, se poser et faire le point sur oui ou non, est-ce que je veux que cette personne revienne dans ma vie. Si je veux qu'elle revienne, ben, il faut un peu calmer nos émotions, nos sentiments et accepter que la personne revienne. Alors, je sais que comme ça, dit comme ça, la théorie, t'es sympa, Caro, mais c'est un peu plus compliqué que ça, que de réouvrir son cœur à la personne qui nous a fait du mal. Voilà. Donc, je comprends. Et ça, je ne vais pas le dire. Je vais pas dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais pour le coup, si vous vous donnez pas la peine d'essayer, ben, vous allez peut-être vivre des situations qui vont vous malmener pour que dalle. Que dalle. Bon, ce sont des personnes qui se sont rencontrées sûrement par l'intermédiaire du travail. Bon, on a un petit couple d'amoureux ça a été chaud bouillant entre eux, voilà. On a un couple qui s'est rencontré au travail, ça a matché tout de suite, on avait quelque chose entre nous, c'était spécial, et là pour le coup, on a laissé filer l'opportunité, tu vois. On avait conscience, mais on a laissé filer l'opportunité. Finalement, ce que ça a déclenché une certaine culpabilité. Oui, mais j'ai dit ça, mais j'ai fait ça. Et puis, tu comprends, là, c'est un peu compliqué parce que si je reviens, moi je sais pas ce qu'elle veut. Et puis finalement, si l'autre revient, j'ai pas envie d'être le plan cul. Voilà. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous crée une torture psychologique parce qu'en fait, on turbide tellement pour savoir si oui ou non l'autre va nous accepter que... Bon, bref. Donc, le choix qu'on avait précédemment fait va se représenter à nous. Voilà. Donc, ça va se représenter à nous. Pourquoi? Parce que votre histoire, elle n'est pas finie, les enfants. Votre histoire, elle n'est pas finie. On vous demande effectivement de se respecter soi, vous-même, respectez-vous vous-même, mais aussi respectez l'autre. Bon, on a de la jalousie, on a un verdict, on a une victoire. On a des accusations, on s'est protégé. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a été peut-être un peu trop insistant, qui a peut-être été, on me dit, mal avisé. Alors, bon. Vous remettrez bien évidemment en fonction de votre situation. Maintenant, si vous n'avez pas fait preuve de respect vis-à-vis de l'autre, commencez peut-être déjà par des excuses. Ça pourrait déjà adoucir la sauce. N'allez pas vous faire tirer un boulet de canon parce que vous aurez manqué de tact au moment de la reprise de contact. Vous enfermer ne sert strictement à rien, je vous le dis, que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous allez devoir
travailler sur l'ouverture. Révèle-moi tes secrets. C'est ce que j'avais annoncé au début de la guidance. Effectivement, révèle-moi tes secrets, c'est se révéler sous son meilleur jour. Cette personne, cette femme qui est persuadée que parce que c'est terminé, forcément c'est la fatalité, il ne reviendra plus jamais. C'est une illusion. Et ça, va peut-être falloir arriver à l'exprimer. C'est aussi, ouais, mais tu m'as quitté, tu comprends, moi ça a réveillé ça, et puis ça m'a rendu triste et tout. Et là aujourd'hui, si je devais réessayer avec toi, je sais pas, parce que je doute, tu vois, tu m'as fait souffrir. Ça c'est votre vérité, c'est une question de fait. C'est pas une question de reproche. On reproche pas à l'autre. Vous posez vos interrogations à haute voix. Vous en faites profiter l'autre après qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas. Ça, ce n'est plus votre problème. L'image de lui-même qui en découlera n'est pas votre problème et n'est pas de votre responsabilité. La personne doit vivre avec ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Que vous soyez là pour lui mettre sous le nez ou pas. La seule opportunité que vous avez de discuter de vive voix avec la personne que vous avez fait souffrir, c'est de pouvoir vous excuser au moment où vous allez parler avec. Donc avec la chance peut-être de minimiser au maximum cette culpabilité qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est pas forcément de mauvaise chose que de se dire la vérité. Et de passer de la pommade à l'autre ne vous servira à rien. Surtout qu'en plus on est nombreux à être dans l'intuitif, on est nombreux à écouter nos ressentis. Si on commence à se foutre de la figure de l'autre, forcément, il ne faut pas s'attendre à avoir de l'authenticité si déjà soi-même, on essaye de contrôler, de manipuler la situation. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Alors, il est possible que certains se protègent effectivement de cette culpabilité, mais surtout des accusations qui pourraient être portées à l'encontre. À leur rencontre. Ça aussi c'est pareil, ça ne vous sert à rien. Ça vous sert à rien parce que quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, l'équilibre sera retrouvé. Le mal-être que vous ressentez aujourd'hui à cause des ressentis, à cause de cette culpabilité, à cause de ce travail excessif, bon bref, peu importe comment vous vous situez par rapport à cette relation, mais pour le coup il va falloir faire preuve de discernement, va falloir voir aussi la vérité en face, ce qui vous permettra d'accéder finalement à cette deuxième opportunité de faire des choix. Il y a de fortes chances que ça déclenche les jalousies. Alors pour peu que l'un l'autre se soit remis en couple depuis le temps, il est fort probable que ça déclenche quelques foudres côté de l'entourage de la personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est dans la vérité de votre intériorité que vous serez amené à vous respecter, à respecter l'autre, mais aussi à respecter les personnes qui finalement ne vont pas être contente de vous revoir ensemble, mais pour le coup, à un moment donné, on ne peut pas arrêter l'évidence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, grandeur et complétude. Tu le vois, cet as de coupe. Guérir le cœur, racine de l'abondance. Bon, franchement, je vous le dis, présence lumineuse. Bon, c'est un couple qui a une raison d'être. C'est un couple qui est là pour rayonner l'amour. Donc, à un moment donné, laissons ces gens se retrouver, laissons ces gens se murmurer des trucs super doux à l'oreille et de profiter de l'instant présent. Parce que il faut pas non plus s'enfermer dans quelque chose parce qu'il y a de l'entourage, parce que si, parce que ça, parce que truc et parce que bidule. À un moment donné, vous avez cette capacité de pouvoir créer de l'abondance juste parce que vous vous aimez. Vous vous rendez compte quand même le nombre de personnes qui pensent avoir rencontré ce genre de personnes dans leur vie et qui en fait sont manipulées toute leur vie. Ils pensent avoir rencontré la perle rare alors que la perle rare au départ c'était la plus casse-couille des deux. Voilà. Allez, donc petit dernier message. L'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il faut y aller. En fait, si le choix se représente à toi, c'est que déjà, tu n'as pas fait le bon choix.
Si tu n'oses pas faire le choix parce que tu as peur de te planter, parce que tu comprends l'autre, il a dit ça, il a fait ça, il a machin, il a truc, il a bidule, c'est là on te dit arrête de réfléchir, accepte l'inconnu pour ce qu'il est. Alors, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages, tu vas voir bientôt, pardon, les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et en dos de deck, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Alors, que dire de plus? Non, mais parce qu'en fait, quand on a un as de coupe, un résultat positif, bon, on n'a pas de quoi trop s'inquiéter. Voilà. N'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à actionner dans la communauté, aider, partager vos expériences. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire à ce tirage. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.